Et salut à toi qui regarde cette vidéo. D'habitude c'est le matin que je la fais, d'habitude. Mais là, parti ce matin un tout petit peu trop tard pour aller prier à 6 heures du matin. Je la fais maintenant, 22h23, en rentrant du travail. Ça fait des grosses journées, mais on est content de rentrer du travail, voilà. Jean 4, 14 nous dit ceci. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et des fois, tu vas avoir le sentiment, tu vois, de dire, Seigneur, je dois réaliser que bon, voilà, je suis une source d'eau qui doit jaillir jusque dans la vie éternelle. Et ça peut paraître, Seigneur, c'est pas vraiment ce que j'ai l'impression que je suis ces temps-ci, quoi. Tu vois, Seigneur, ça peut paraître fort. Et je voudrais juste relever deux choses dans ce très très court passage, mais qui sont une bonne nouvelle. Bon, déjà une chose sur laquelle je veux attirer ton attention, c'est que il est dit ceci, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. En fait, le principe de ce passage, c'est de dire que si nous sommes une source, ce qui est le cas, une source auprès de laquelle les gens peuvent venir boire, ça veut dire aussi que la nature de la source que je suis dépend de la connexion que j'ai avec la source qui me nourrit. Tu vois, donc ça veut dire que si tu es connecté à des inquiétudes, tu seras pour les autres une source d'inquiétude. Tu vas avoir le goût, tu vas envoyer le signal d'inquiétude. Si tu es connecté à une source de stress, tu vas être une source de stress. En fait, de quoi nous sommes nourris, nous nourrissons les autres. De quoi nous sommes envahis, nous débordons sur les autres. Tu comprends le principe? Donc, en réalité, déjà, une bonne nouvelle, c'est de dire, mais Seigneur, en fait, je veux me rendre compte que tu peux te servir de moi et que, ma source, c'est toi. Et que, Seigneur Dieu, je veux te laisser vraiment te servir de moi. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, tu peux être pour quelqu'un une source. Parce que Dieu t'a fait comme ça. T'as pas à le devenir, Dieu t'a composé comme ça. Parce que n'oublie jamais que le rêve de Dieu, ça a toujours été de se connecter à toi. Pour que toi, tu puisses ensuite impacter les autres. Mais Dieu a toujours voulu se reconnecter à toi. C'est lui qui a payé le prix par son Fils Jésus, par amour pour nous, pour être reconnecté à nous. Ok ? Et l'autre chose, ce qui est aussi à mon sens une bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas mes efforts, ni tes efforts, qui vont faire que, voilà, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ci, pour arriver à être une bonne source, tu vois, j'ai réussi à faire cela, par tous mes efforts, par tout ma challenge, j'ai réussi à faire cela. Non, non, non. Si tu te reconnectes sur Dieu par Jésus, la parole de Dieu se met en route. Elle se met en route parce qu'il l'a promis, il l'a dit, et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, si tu te reconnectes sur lui, alors tu seras ce que la Bible dit, c'est-à-dire une source d'eau vive pour ceux qui t'entourent, et ça aura un impact jusque dans l'éternité. Donc, si tu prends le temps de dire, Seigneur, je vais pas m'inquiéter de savoir comment être une source modèle en 8 points, comment être une bonne source en 15 points, comment être une source qui jaillit jusque dans l'éternité en 95 points. C'est pas ça l'idée. L'idée, Seigneur, écoute, je vais pas m'inquiéter du comment je devrais faire moi. Je vais m'inquiéter de me reconnecter sur toi. Et alors, ta parole dit que naturellement, ou surnaturellement, mais ça coule de source, comme dit cette expression. Ça coule de source. Alors, je serai, pour ceux qui m'entourent, une source de vie qui jaillira jusque dans l'éternité. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ne t'inquiète pas de peut-être te décourager ce temps-ci. Peut-être que tu as eu un passé où tu as été meurtri, et bafoué, et du coup tu pourrais être aigri et
Et peut-être ton entourage, quand tu es aigri, ben voilà, te définit comme aigri et ils ont l'impression de boire à toi que des choses grises. Mais t'inquiète pas, si tu te reconnectes sur Jésus, prends ton temps avec lui, lis ta Bible, tout ça, il va s'en occuper. Et il va venir déborder de toi et toucher le cœur des autres. C'est lui qui va le faire. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va le faire. Alors, c'est une bonne nouvelle. Prends courage. Prends courage. Il va s'occuper de toi. Et cette source va d'abord te transformer. De sorte que, comme le verset l'a dit, tu n'es plus soif. Et elle va devenir une source pour les autres. Allez, que Dieu te bénisse.